Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le déroulement d'une VAE depuis la sélection du diplôme jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Mais avant ça, j'aimerais me présenter pour les personnes qui me découvrent. Je suis Alexandra Sierra, j'accompagne les personnes qui initient une démarche de VAE, donc depuis le démarrage jusqu'à l'obtention du diplôme, et je fais également du coaching emploi. Voilà. Pour ce qui est de cette présentation, ce que vous devez retenir, c'est que une démarche de VAE, c'est environ 8 à 12 mois. Il y a 26 000 personnes de certifiées par an, donc c'est une démarche qui prend de l'ampleur et qui est vraiment utilisée. C'est une démarche d'ailleurs que j'ai personnellement utilisée puisque j'ai validé il y a de ça quelques temps maintenant un master en management et administration des entreprises via la VAE, alors que je n'avais qu'un BTS négociation et relations clients. Donc vous voyez, tout est possible. Moi j'ai fait le choix de m'arrêter au BTS et d'évoluer au sein d'une entreprise. Donc j'ai obtenu des postes de gestionnaire, puis de manager de proximité, de responsable de service et enfin de responsable de centre, ce qui m'a permis de valider ce master. Néanmoins, quand j'ai envoyé mon dossier de recevabilité, l'enseignante responsable du diplôme m'avait fortement conseillé de reprendre mes études parce qu'elle jugeait mon niveau de Bac+2 assez faible pour être en capacité de rédiger un dossier de VAE en lien avec un mémoire académique, puisque le master étant certifié par une université. Donc du coup, je peux vous en parler parce que le côté tu n'as qu'un BTS et c'est compliqué de valider un master, je l'ai connu. Pour autant, je me suis accrochée. J'ai validé cette démarche en 6 mois, c'est-à-dire que j'ai réalisé le dossier, le livret 2 en 6 mois et j'ai obtenu une mention. Donc vous voyez, quand on vous dit que ce n'est pas possible, faites-vous confiance, tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé. Je vous présente donc les étapes d'une VAE. Alors, concrètement, vous allez d'abord choisir un diplôme. Pour ça, il y a un site qui est assez bien fait qui s'appelle le Registre national des compétences professionnelles qui recense toutes les certifications qui existent en France et qui sont éligibles à la VAE. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ce sujet, je vous mettrai un lien en fin de vidéo en haut à droite pour que vous accédiez à cette vidéo et qui vous explique en fait comment utiliser ce registre. Une fois que vous avez choisi le diplôme, vous contactez l'organisme certificateur qui est responsable de ce diplôme. C'est eux qui vont vous expliquer comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des vagues d'entretien organisées et dans ces cas-là, il faut rendre à une échéance votre dossier de VAE ou au contraire, est-ce que vous avancez et quand vous avez terminé, 2 mois après, vous obtenez une date pour passer devant le jury. Voilà. Donc, ils vont vous donner un dossier de recevabilité, ce qu'on appelle communément le livret 1. Ce livret 1, il faudra le compléter, mettre les annexes qui sont demandées, selon les organismes ça varie, et le renvoyer. Mettez toute l'attention possible sur ce livret 1 quand vous présentez vos motivations parce que c'est avec ce livret que vous allez obtenir votre recevabilité et qu'au passage, on va annoter sur votre candidature des réserves. Et ces réserves, il faudra ensuite les lever à travers votre livret 2. Donc ensuite, vous obtenez votre recevabilité, vous complétez le livret 2, c'est la partie qui va vous demander le plus de temps. En règle générale, c'est entre 6 et 8 mois si vraiment vous travaillez efficacement avec une méthodologie et de manière organisée. Vous rendez ensuite votre livret, un oral avec le jury a lieu, ça peut être 2-3 mois après, mais encore une fois, ça dépend des organismes qui organisent ces oraux. Vous obtenez un avis, ce peut être un avis favorable, une validation totale. Dans ces cas-là, vous avez le diplôme. Si le diplôme le permet, vous pouvez aussi obtenir une mention. Une validation partielle, dans ces cas-là, vous ne validez pas totalement votre diplôme et il y a des prescriptions qui sont émises sur votre candidature. Ça arrive 3 fois sur 10 à peu près sur les dossiers qui sont déposés par an. Dans ces cas-là, le jury va vous indiquer en fait au travers de prescriptions ce qu'il faut que vous fassiez pour valider totalement votre diplôme. Ce peut être un stage, ça peut être une formation à suivre, ça peut être une partie de votre dossier à réécrire, ça peut être, il y a vraiment, c'est à la carte en fait et c'est selon votre profil, mais l'idée c'est de vous amener à la certification, mais en 2 temps. Vous pouvez également avoir une invalidation complète de votre dossier. Dans ces cas-là, c'est que vous n'avez pas répondu aux exigences du diplôme, que vous n'avez pas compris le référentiel du diplôme ou que vous n'avez pas, au travers de votre expérience, démontré les attendus de ce diplôme. Donc là, il faudra recommencer votre démarche et dans le meilleur des cas, vous obtenez votre diplôme.
Si ça vous intéresse, j'ai préparé pour vous un guide de la VAE qui est disponible juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite à le télécharger pour avoir plus d'informations et de conseils sur cette démarche. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.